Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cela fait quelques jours que Red a annoncé la sortie de sa nouvelle caméra, la Komodo X. Et je vous avoue avoir été particulièrement surpris mais surtout impatient de voir ce qu'elle proposait de nouveau par rapport au modèle de base. Et au bout du compte, le contrat est super bien rempli, c'est même assez déroutant. Mais pour vous donner une meilleure idée, il nous faut bien sûr parler de la Komodo de base. Alors c'est Jared Land, le président et copropriétaire de Red, qui en 2019 annonce sa sortie. Et dès le départ, c'est un succès. On partait sur un capteur Super 35 de 19,9 mégapixels qui pouvait filmer en 6K jusqu'à 40 images secondes, 60 en 4K et 120 en 2K, le tout dans un boîtier qui pesait à peine 900 grammes. En gros, un poids plume, mais vraiment très puissant. L'alimentation de base, quant à elle, se faisait sur des batteries BP Canon et on enregistrait sur une Cfast 2.0. On avait donc sous les yeux un boîtier de 6000 francs environ qui allait être utilisé dans le cinéma comme caméra secondaire, voire principale pour certains plans et qui allait surtout plaire à de nombreux vidéastes pour son format minuscule et ses capacités accrues. Dans les années qui ont suivi, son succès n'était même plus à prouver et Dieu sait combien de petites productions l'ont utilisé, sans même parler des nombreuses séries et films à gros budget qui ont vanté ses mérites. Autant vous dire que même de nos jours, cette dernière est encore utilisée et toujours aussi apprécié. Mais qu'en est-il maintenant de son prédécesseur, plutôt de son successeur, pardon, je m'en mêle, cette fameuse Komodo X. Alors pour faire simple, c'est une Komodo 2 fois plus performante, mais aussi 2 fois plus chère, et pour le coup, ce n'est même pas une blague, le tout est doublé. De 40 images par seconde en 6K, on passe à 80, pour la 4K, c'est 120 images par seconde, et pour la 2K, plus de 240 images secondes. C'est énorme. Niveau ergonomie, on gagne quelques grammes mais aussi 2 cm de profondeur en plus. La monture RF reste semblable à celle de la Komodo de base mais cette fois-ci avec une fonction bloquante, donc plus sécurisée. Pour ce qui est du capteur, celui-ci reste le même avec un travail amélioré surtout au niveau du flair, ce qui devrait notamment améliorer l'image en général. La dynamique quant à elle reste aussi très intéressante sur le papier. On devrait avoir notamment plus d'informations au niveau des ombres et des noirs. L'écran est toujours au-dessus de la caméra avec des informations qui sont toujours aussi nécessaires. Les boutons ont quelque peu changé au toucher, certaines touches étant prédominantes, ce qui fait qu'on n'a pas forcément besoin de regarder ce qu'on fait tout le temps. Ça, pour le coup, c'est vraiment intéressant. On passe aussi d'une alimentation par 2 batteries BP à du micro V-mount, ce qui en soi est une petite révolution. On passe aussi d'une carte Cfast à une CF Express de type B qui à nouveau est 2 fois plus rapide et ça pour le coup c'est vraiment génial. Ensuite en termes de colorimétrie, le changement n'est pas drastique cependant, on se rapproche un poil de ce qu'on pourrait avoir avec une Red Raptor, ce qui permet de rester assez cohérent sur un tournage si l'on venait à utiliser les deux simultanément. Pour ce qui est du prix, environ 10 000 francs le boîtier nu, pas étonnant d'un côté vis-à-vis de ce qu'elle offre, mais aussi pas donné du tout. Cependant, si j'avais à choisir entre une FX9 actuelle et cette caméra, le choix serait sans appel la Komodo X sans aucun problème. Par contre, si vous hésitez entre la Komodo et la Komodo X, sachez que les deux sont assez similaires, la seule différence majeure va être au niveau des capacités et donc le choix devrait forcément s'orienter par rapport au projet qu'on souhaite tourner. Mais dans l'ensemble, cette caméra n'est pas là pour remplacer sa prédécesseur, au contraire, elle vient faire la jonction entre cette dernière et les machines plus imposantes comme la Raptor par exemple. Avec ses capacités, je ne serais même pas étonné en fait qu'on l'utilise comme caméra principale sur de gros projets. L'avenir nous dira si cette idée se concrétisera ou non, mais dans tous les cas, j'espère que cet épisode relativement court vous a plu et nous, on se revoit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.